Salut à tous, bien aujourd'hui on va se retrouver pour un unboxing de Tenfold Dungeon. Plutôt 2, voire 3. Alors grâce au nouveau système YouTube, eh bien vous pouvez directement voter pour la première boîte à ouvrir. Alors par contre, il faut être abonné à la chaîne. Donc allez-y, abonnez-vous à la chaîne et comme ça après, vous pourrez cliquer sur la partie qui vous intéresse le plus. Ça a marché? Ok, bon bah tant mieux si ça a marché. Bon du coup on va commencer par la facilité parce que c'est ce que vous avez voté. Alors voilà comment se présente la boîte, je vous fais rapidement le tour. Donc sachez que ça coûte aux alentours de 60 €, ça dépend après de votre vendeur, mais que du coup votre vendeur, s'il travaille encore une fois avec les gens de distribution, eh bien il peut se procurer cette boîte là très facilement. Donc comme vous le voyez, elle est encore scellée et j'ai pas du tout regardé et je vous avoue que ça fait un petit moment que j'ai envie d'aller regarder à l'intérieur, mais je me suis dit non, faut que je me réserve la surprise pour l'unboxing. Pourquoi? Parce que comme ça vous allez avoir vraiment mon appréciation et en fait je vous avoue que c'est un produit qui sur le papier a l'air vraiment bien, mais j'ai quand même envie de vérifier si les promesses sont vraiment tenues. Il y a 3 promesses. Easy Storage, franchement je pense que le contrat est rempli parce que voilà, tout tient là-dedans. J'imagine qu'on peut même ranger peut-être un peu plus de décor, des petits éléments de décor à l'intérieur. Ça a l'air de bien tenir la route. Voilà, donc faites attention à ne pas bien sûr déchirer cette partie-là parce que je pense que c'est important de la laisser. Et puis j'ai envie de regarder vraiment ce que ça donne parce que sur le papier ça a l'air sympa, mais de le toucher, de le voir en vrai, c'est relativement différent. Alors déjà première chose que je regarde, c'est la qualité d'impression qu'on a ici, parce que ça c'est un élément de la boîte. Hein. On peut aussi l'utiliser retourné pour faire des éléments de jeu, un petit peu à l'image de ce qu'il y a dans les boîtes d'initiation de Warhammer 40 000. Alors moi comme j'ai l'habitude de juger des tapis néoprène en général, eh bien je regarde tout de suite s'il y a des répétitions de textures, des choses qui sautent aux yeux. Vous voyez, dès qu'on voit des balles comme ça, est-ce que je vais retrouver la même position de balle plus ou moins? En direct pour l'instant non. Bon voilà, rapidement comme ça non, s'il y en a une je vous le signale après au montage, mais en tout cas en termes de qualité, de résolution, c'est nickel. On voit pas les pixels, hein, en tout cas moi je les vois pas, donc c'est plutôt sympathique. Après je vous ferai des vues vraiment immersives, comme ça vous allez pouvoir juger par vous-même. Alors déjà première chose, comment on l'ouvre? Hop, tout simplement comme ça, voilà. Donc vous avez des éléments qui tiennent et en haut et en bas. Alors ça je me demande si par exemple typiquement ça c'est une question qu'on peut se poser, est-ce que avec le temps ça va bien tenir ou pas? Est-ce qu'au final tout ne peut pas être rangé directement là-dedans? Non, je pense pas quand même. Voilà, mais on est là pour découvrir ça aussi, hein. C'est pour ça que je voulais faire l'unboxing en même temps que vous. Donc qu'est-ce qu'on va trouver? Différentes salles, voilà, des petits éléments plastiques, ça va être pour faire les portes et ça va être pour faire les jonctions. Alors on va être sur quelque chose qui prend pas mal de place, mais en même temps c'est le but, hein. On l'achète aussi pour ça, pour que ça remplisse en fait votre table. Donc déjà première chose, oui, alors qu'est-ce que je demandais? Je demandais la rigidité en fait du carton. Est-ce que c'est du carton genre boîte de cornflakes ou genre quand même des boîtes assez solides? Là on est quand même sur des boîtes assez solides, assez rigides. Vous voyez, si j'appuie, vous devez voir que ça se plie pas beaucoup, donc c'est plutôt cool, surtout que ça c'est une grande en plus. Les petites boîtes, ouais, c'est la même chose, voilà. Après on peut regarder, alors mon ami Vince, si tu regardes, parce que lui il travaille en fait dans les boîtes, et lui il montrait toujours à chaque fois, est-ce que c'est bien fait ou pas? Faut regarder en fait l'intérieur, est-ce que c'est bien collé, etc. Là, de cette boîte-là, bien sûr, il faut regarder toutes les boîtes, mais celle-ci, moi, je la trouve bien en tout cas. Donc, on va regarder. Je vous détaille un petit peu tout ce qu'il y a en sortant. Voilà, c'est la découverte aussi pour moi. Ça, c'est plus lourd. Je crois qu'il y a des petits bonus en dessous. En tout cas, ça s'ajuste vraiment au millimètre. C'est-à-dire que c'est ce qui fait aussi que quand on retourne la boîte, je pense que ça va bien tenir. Alors, du coup, il y a un petit coup de prise en main en fait pour les désolidariser en fait. Voilà des petits mouvements de va-et-vient, parce que comme c'est ajusté vraiment très très proche, eh bien ça peut pas forcément bien glisser. Alors ceci, ne le jetez pas, hein, ce n'est pas une feuille de protection, c'est des autocollants en fait transparents qui sont à mettre sur les extérieurs en fait des grandes boîtes. En fait, c'est pas non seulement pour pas que ça s'abîme, mais c'est aussi pour éviter que justement comme c'est très serré en fait, en forçant un peu, on peut
écraser la boîte en fait. Alors on y va, premier autocollant. J'aurais dû demander à mes filles, je suis sûr que ça leur aurait plu. Alors, l'autocollant est plus petit que la hauteur. C'est un peu dommage. Alors si j'ai un petit conseil sur le collage, déjà essayez de ne pas mettre trop vos traces de doigts et coller d'abord la face où on va avoir l'autocollant qui va se rabattre en fait comme ça. Parce qu'on a bien sûr un plaquage de texture dessus et souvent voilà ça va se rabattre comme ça. Donc il vaut mieux que l'autocollant transparent vienne absorber comme ça plutôt que dans l'autre sens où on pourrait forcer un peu sur le dessin. Alors, ce qu'on va trouver juste en dessous, donc des punchboards avec les portes. Là, l'impression, elle est plutôt pas mal. Le carton est assez fort. Ah oui, le test du dépunchage. Alors ça, c'est bon signe. Vous voyez, quand les grappes, elles tombent comme ça, là, moi, je trouve ça parfait. Je trouve ça parfait. On fait attention, bien sûr, mais ça veut dire que là, c'est très net et c'est pas en mode il faut que j'arrache un petit peu. Il y a des gros picots qu'il vaut mieux passer après au cutter. Voilà, c'est plutôt joli. L'impression, là, je la regarde un petit peu, c'est très beau. Ouais, c'est ce qu'on peut attendre en fait. Il n'y a pas de mauvaise surprise en tout cas de ce point de vue-là. Ça, c'est une très bonne chose. Et puis, encore une fois, ouais, le dépunchage aussi agréable que ça, moi, j'adore. Alors la boîte est plus remplie que ce que j'imaginais en fait. Donc déjà là j'aime bien parce qu'on a une très belle texture, c'est plutôt joli, c'est assez immersif, on a envie de mettre des figurines dedans. Oui, je vais mettre des figurines dedans, vous inquiétez pas, je vais monter tout ça. Alors petite remarque quand même, c'est qu'on n'a pas de notice de montage, donc du coup il va falloir faire appel à la jugeote. En plus on n'a pas beaucoup sur la chaîne, donc ça va être difficile. Par contre vous, l'avantage que vous avez, c'est comme vous êtes abonné à IGTV, bonne idée les enfants, et bien grâce à ça, vous ne ferez pas les erreurs que je ferai, donc plutôt bien joué, bravo à vous. Donc ça se dépunche plutôt très bien, j'ai pas vu d'erreur de décalage assez fort en fait. Des fois sur les punchboards on peut avoir des décalages assez forts. Là les coupures en plus ont l'air très très nettes. Si par exemple je peux me permettre de comparer par rapport à Battle System où c'est toujours un petit peu aléatoire, là je trouve que les angles sont vraiment bien marqués, bien nets. Vous voyez typiquement un gros avantage d'avoir vu cette vidéo, c'est que vous ne ferez pas comme moi et vous ne mettrez pas en fait ce que j'ai pris pour des marches qui sont des barricades. Parce que ça je me dis ah ouais on peut changer en fait la taille, puis après je me dis bah non en fait c'est juste que j'ai pas réfléchi. Donc voilà, vous ne ferez pas l'erreur, félicitations. Premier escalier de fait, donc ça s'enfonce bien, ça tient bien, c'est solide là-dessus, il n'y a pas de souci. Après par contre je pense pas que ce soit le genre de choses qu'il faille en défaire et refaire, parce que le carton en fait c'est toujours pareil, c'est les lamelles qui sont collées les unes avec les autres, il y a moyen qu'à force de les tripoter ça s'écarte un petit peu, donc voilà, essayez d'éviter. Bon après vous savez que sur IGTV on aime bien chercher la petite bête, et là je trouve que c'est pas parfait parce que là c'est très bien, ça tient très bien, sauf qu'on n'est pas à fond, et si vous enfoncez à fond, et bah du coup ça vous donne ceci, et vous voyez il y a un petit décalage en fait entre le haut et le bas. Alors est-ce que c'est fait exprès pour peut-être pouvoir les mettre en mode penché? Peut-être. Bon en tout cas voilà, on peut les mettre droit ou pencher, je sais pas si c'est fait exprès ou pas, mais ça donne, comme il n'y a pas la notice, en fait s'il y avait juste la notice qui dirait vous avez le choix, vous pouvez les pencher ou les mettre droit, là on fait ouais c'est cool, ils ont pensé à un truc sympa. Si on n'a pas la notice on se dit c'est bizarre, ils n'ont pas été jusqu'au bout, donc c'est bizarre. Alors après vous avez deux types de portes, donc porte avec cadenas, on va imaginer porte sans cadenas, voilà. Après le design est toujours le même entre les différentes portes, c'est un petit peu dommage, j'aurais bien aimé par exemple une petite main sanglante qui glisse comme ça aurait pu être sympa, enfin ce genre de choses, un petit côté acide, etc. Et puis après le principe simplement c'est que vous pouvez choisir, soit elle est ouverte, soit elle est fermée, et vous venez simplement la glisser dans ces lamelles métalliques, voilà, donc une de chaque côté. On va imaginer que d'un côté on va mettre un cadenas, voilà, sachant que ça peut s'interchanger, voilà, et comme c'est une pièce en plastique, là je pense qu'il n'y aura pas trop de soucis. Et puis ça vient se mettre après entre les éléments, donc je vais le tester une fois que j'aurai construit un petit peu l'élément. Et bien sûr je vous fais profiter de mon premier test en live, donc on va regarder est-ce que ça marche bien. Alors sachant que j'ai été regarder le Kickstarter, et dans le Kickstarter il y avait des éléments un petit peu en résine, voilà, alors ça tient bien. Il y a le petit côté transparent au-dessus. Alors c'est sûr que les éléments, bon après heureusement, hein, les éléments Kickstarter exclusifs, à savoir des portes en résine, ça aurait été un petit peu plus qualitatif. Là après on a ces éléments là, bon ça passe bien aussi. Rien ne vous empêche aussi de les repeindre si vous avez envie, mettre un petit coup de marqueur ici, je pense que ça peut le faire aussi facilement. Et puis vous l'avez vu, mais il faut quand même écarter un petit peu les pattes, parce que si vous les mettez comme ça en mode je fais pas gaffe, ça va pas marcher, donc faut le mettre un petit peu sur un côté et puis tenir, écarter un petit peu,
Et voilà, et là, ça vient se mettre. Bon. Après, l'avantage, c'est que ça va vachement rigidifier en fait le donjon ou votre Space Hulk. Donc ça, c'est plutôt pas mal quand même. Et pour ceux qui se posent la question, j'ai mis à peu près 5 minutes à monter ces portes, sachant que ça, c'est le genre de choses, vous le faites une fois, et c'est pour ça que je vais pas le compter dans le temps de montage global d'un donjon. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre vraiment dans les conditions réelles, c'est-à-dire je vais tout refermer, là j'ai commencé à tout ranger, et je vais déballer de zéro et construire exactement la même chose, hein, je ne vais pas chercher beaucoup plus loin. Par contre, petite remarque, ces éléments-là, les grands éléments, il faut vraiment les mettre en dessous, parce qu'il n'y a que comme ça en fait qui rentre, et après vous venez refermer comme ça cet élément-là par-dessus. Bon, je vous cache pas que ça demande quand même d'y aller un petit peu tranquille. Si vous y allez en mode je prends les trucs, vas-y comme je te pousse, je pense que du coup la durée de vie de votre donjon va être plus faible. Faut oublier que ça reste que du carton, mais après sinon voilà, là je refais le test. De toute façon j'ai déjà fait. Vous pouvez le ranger facilement sur la tranche. Ça je pense que ça pose pas de problème. Une fois que vous vous rappelez, en fait tout simplement ce que vous pouvez faire aussi, c'est qu'au lieu de mettre une pastille, vous vous rappelez simplement que le dessin du haut c'est en haut. Malin le gars. Donc je suis prêt, j'ai le minuteur entre les mains, je vais le lancer et puis ça va vraiment être la première fois que je construis le donjon, hein, j'ai jamais manipulé, donc comme ça va vous donner une bonne idée de combien de temps vous allez le mettre après pour le construire vous-même. Allez, c'est parti. On est bon. 6 minutes. Allez, 6 minutes 11, parce que j'ai hésité sur la fin, il me manquait un élément. Voilà, avec un modèle en tête. Vous avez vu, j'ai pas non plus sprinté comme un fou. Est-ce que là, tout est bien mis? Ouais. Alors après, ce qui se passe, c'est que, première remarque, sur les choses qui sont moins hautes en fait, il faut faire un petit mouvement pour que le clip en fait vienne bien le prendre, voilà. Après, bon, ouais, franchement, ça va tenir, hein, même s'il y en a un qui donne un coup dans la table ou quoi que ce soit. Parce que c'est vrai qu'en fait, si on n'a pas les portes, faut imaginer que si vous mettez des boîtes, typiquement vous imaginez des boîtes à chaussures, on donne un petit coup comme ça dessus, bah, tout va valdinguer. Là, il n'y a aucun souci. Donc ça c'est très très bien. Après, bah, j'ai pas assez de recul avec la caméra satellite pour pouvoir vous montrer tout ça. Des indications de combien d'espace on peut prendre. Alors c'est vaguement. Là on est sur à peu près 38 pouces sur, allez, on va être généreux, 34. Voilà. Donc pour vous donner un petit peu une idée de la taille que ça peut prendre sur votre table, je pense que c'est très suffisant. Très suffisant parce que c'est clairement pas fait pour jouer à des jeux où, enfin, ou alors il en faudrait plusieurs peut-être. Après, bon, à vous de voir, vu le prix que ça coûte, parce qu'on est sur une soixantaine d'euros, un petit peu moins de 60 euros. Voilà, est-ce que 60 euros pour tous ces éléments-là, avec d'autres éléments, mais c'est pas fini. En fait, ce que je vous ai pas montré, c'est que si on prend un élément, en fait, on peut les mettre à l'envers. Ils sont tous dessinés pour être à l'envers, et on peut très bien imaginer, vous voyez, ici, je mets ceci comme cela, là, je mets un escalier, et puis voilà, on peut imaginer qu'il y a un autre escalier qui vient ici là. Voilà, et vous avez en fait comme ça une espèce de 3D qui peut être fait. On peut imaginer ici rajouter un élément bloquant. Et vous voyez, et là tout de suite, je trouve que la table, elle prend une ampleur qui est assez sympathique en fait. Donc on peut quand même l'imaginer pour vraiment beaucoup de jeux, et puis c'est ça qui est intéressant. Voilà, donc qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais mettre plein de petits éléments, et puis je vous fais le petit tour du propriétaire.
Alors maintenant que tout est monté, honnêtement je trouve que c'est assez immersif, il y a du volume malgré tout, on peut faire des éléments comme ça en plus qui ressortent un petit peu, il y a moyen de mettre des cloisons ici avec des murs, voilà, ce qui est un peu étrange parfois c'est du coup comme on a besoin en fait que les choses puissent s'empiler les unes dans les autres, on a des éléments qui sont beaucoup moins hauts en fait, et ça peut être un petit peu étrange, surtout si on met des figurines échelle Star Wars par exemple, ou même du 40 000, ça peut être un petit peu bas, bon après là c'est du chipotage, ce que j'aime bien quand même c'est que chaque pièce a vraiment son propre look. Ça, par rapport typiquement à du Battle System où ça va être assez homogène, là on a un côté beaucoup plus coloré, beaucoup plus péchu, qui est un peu plus, qui donne un peu plus envie en fait. Il y a moins ce côté monotone gris. Après, en termes de solidité, je pense qu'on va être sur quelque chose qui est vraiment pas mal. Vous voyez, même si on donne un coup, en fait, comme je vous l'ai dit, ça va pas trop bouger. Les petites attaches, vous en avez bien plus que nécessaire. Donc là-dessus, même si vous en cassez, je pense que ça va poser aucun problème. Voilà, vous avez de quoi faire des petits murs comme ça. Après, il y a la modularité qui est quand même pas mal. Et puis surtout, qu'il y a aussi la possibilité d'en fait de les retourner et puis d'en faire peut-être même une table de 40 000. Alors bien sûr, la question que vous posez aussi, c'est combien de temps je vais mettre à tout ranger, étant donné qu'en plus là j'ai ramené quelques petits accessoires, les murs, etc. Et bien du coup, c'est reparti, minuteur. Allez, 4 minutes à ranger, franchement, 4 minutes à ranger, si vous êtes deux. Franchement, j'ai été surpris de la vitesse à laquelle je l'ai rangé. Je pensais que je l'aurais rangé beaucoup moins vite. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que une fois qu'on a compris un peu le système, on repère vite les éléments, on range les portes déjà montées, et puis ça va super vite. Et là, on va refaire l'essai. Hein. Et bon, ouais, je pense qu'il n'y a pas de souci au niveau de ça. Et puis pour terminer là-dessus, je vais ressortir tout, hein, vous voyez, je fais tout pour vous. J'aurais dû le faire avant, ouais, j'y ai pas pensé, mais je vais tout vous ressortir et je vais vous mettre les éléments retournés pour que vous ayez un petit peu l'impression de voir est-ce que ça peut meubler comme ça une table de jeu. Donc je m'arrête là, vous avez compris l'idée, voilà, on a des volumes quand même comme ça qui prennent pas mal de place sur la table, donc je pense qu'on peut meubler voilà une petite table. Bon, évidemment, il va falloir peut-être rajouter un petit peu des échelles, des choses comme ça pour définir les règles, mais sur en plus un petit jeu à la Quake 40K par exemple, je pense que ça pourrait être vraiment pas mal, mais ça peut se marier avec du 40 000 si on n'est pas trop exigeant sur le type de décor. Franchement, c'est en mode ça dépanne, c'est en mode c'est pas fait pour ça, mais on peut l'utiliser comme ça et c'est quand même, franchement, honnêtement, plutôt honorable. Donc forcément pour celui-ci, eh bien on va répéter en fait la même chose, donc du coup je vais pas le répéter, ça va nous faire gagner du temps, et puis simplement je vais monter cet élément là, et puis après vous faire quelques petites vidéos comme ça, pour vous mettre dans l'ambiance et que vous puissiez choisir un peu le thème comme ça qui vous plaît le plus. Et en recollant en fait ces autocollants, je m'aperçois que du coup ça m'a pas du tout gêné en fait sur l'autre et que j'y ai pas du tout pensé en fait, donc pourtant je suis assez maniaque comme ça sur les petites choses, donc ça veut dire qu'à mon avis vous y penserez pas non plus. Hein. Alors petite subtilité sur celui-ci, on a des escaliers qui du coup se montent différemment. Là je me demande par contre, on va voir si ça se clipse bien ou pas, mais sinon il y a peut-être besoin de colle. Alors vous voyez, faites très attention en fait aux escaliers parce que on peut avoir l'impression que les pièces sont détachées et puis vouloir les dépuncher en forçant un petit peu, mais en fait non, c'est tout l'élément qui est lié ensemble et avec un coup c'est coupé en haut, un coup c'est coupé en bas, et ça d'ailleurs c'est assez étonnant en termes de technologie parce que je crois que j'ai jamais vu une planche où la profondeur de coupe était différente suivant la face, donc voilà, un petit peu de technologie, mais du coup ça vous permet de facilement après faire un escalier, donc et comme toutes les pièces en fait sont ensemble, je pense que ça va être un petit peu plus rigide. Bon voilà, l'escalier terminé. J'aime pas trop la petite languette en bas parce qu'elle elle tient pas, donc je pense que mettre un coup de colle c'est pas mal. Après, en le manipulant comme ça violemment, je pense que bon, ouais, avec le temps, je pense qu'il va falloir peut-être le resserrer un petit peu comme ça. Si vous n'êtes pas très maniaque, vous le laissez comme ça. Sinon, vous mettez un coup de colle à bois tout simplement pour le rigidifier, puis vous collez la petite lamelle ici en bas, et puis après vous êtes nickel. Et voilà, je suis arrivé au bout du montage de The Temple. Donc première remarque, en fait, il y a beaucoup plus de pièces que il ne pouvait y en avoir dans la Factory juste avant. Du coup, je trouve qu'il manque un poil de porte. Après, l'idée c'est que là j'ai tout déployé et quand vous allez jouer, vous n'allez pas forcément tout déployer. Si vous faites du JDR, vous allez mettre les pièces peut-être une par une au fur et à mesure. C'est pas nécessaire d'à chaque fois monter 100% du kit, voilà. Mais si on monte 100% du kit, si on rajoute en fait évidemment les petits murs qui vont en plus, je trouve que on n'aurait pas été contre quelques
peut-être un escalier en moins et puis peut-être 2-3 portes de plus. Voilà. Après, en ce qui concerne les petits clips plastiques, il y en a vraiment largement trop, hein, parce qu'il me reste au moins encore une vingtaine et j'ai utilisé tous les éléments que j'avais. Donc niveau répartition, je pense qu'il faut encore revoir un petit peu les choses. Après, c'est pas grave, il vaut mieux en avoir en plus qu'en moins. Autant les portes, je trouve que ça manque, autant les clips, là, vous avez largement de quoi faire. En plus, vous n'allez pas les casser tout de suite parce que finalement, c'est pas quelque chose qu'on manipule beaucoup. Donc voilà, vous avez aussi des éléments en plus comme ça pour les portes, ça ok. Alors au niveau du design, le design est beaucoup plus uniforme que tout à l'heure par rapport à la Factory, où la Factory, on avait vraiment chaque boîte faisait un élément, une pièce différente avec une ambiance différente. Là, c'est plus uniforme, donc c'est mieux si vous cherchez quelque chose qui est un peu plus logique, un peu plus dans la même thématique. Après, du coup, moi, c'est vrai que je trouve ça moins aguicheur parce qu'il y a moins de choses qui vont attirer l'œil. On est sur quelque chose de beaucoup plus passe-partout, en fait. Voilà. Donc, si vous cherchez quelque chose d'un peu plus passe-partout, je pense que ça se marie bien. Ça me fait vraiment penser, surtout avec les escaliers qui descendent comme ça, à un niveau souterrain, en fait, une sorte de catacombe ou vraiment, ouais, quelque chose qui serait sous la terre avec les escaliers comme ça. Voilà. On peut aussi imaginer bien sûr un donjon où vous avez 3-4 boîtes qui font un étage, des escaliers, après vous mettez 3-4 boîtes sur le côté et puis vous avez les tâches supplémentaires. Voilà. Niveau solidité, il n'y a aucun problème parce que vous voyez là avec juste une main de chaque côté, je fais bouger vraiment l'ensemble du terrain sans qu'il y ait aucun souci. Donc ça franchement c'est vraiment pas une inquiétude à avoir. Donc là aussi, on peut utiliser les éléments retournés pour faire des sortes de temples. En tout cas, ce qui est clair, c'est que c'est hyper immersif et c'est vrai qu'il y a rien. Une fois que vous avez dépunché, vous le faites une fois, il y a vraiment très peu de travail. Donc vous le montez, vous le mettez comme vous voulez. Vous pouvez garder des éléments qui sont cachés avec peut-être des monstres, des petits éléments comme ça. Ça peut être sympa. Mais clairement, pour moi, le contrat, il est rempli. Donc je vais vous monter The Castle, le dernier de la boîte, qui était un de mes préférés hein, sur le papier. Donc je me suis gardé presque le meilleur pour la fin. Alors petite remarque, chose assez dommage en fait, c'est que si on regarde le contenu de la boîte, on a 2 grandes portes, 10 petites et puis c'est tout. Alors qu'en fait dans les faits, on n'a qu'une seule grande porte, on a bien les 10 portes de ce style-là et on a 2 petites portes. Voilà, donc c'est un petit peu dommage quand même que ce soit pas exact par rapport au contenu. Alors petite subtilité par rapport à d'habitude, c'est qu'on a un grand mur qui est déjà pré-plié en fait. Donc bon honnêtement, je vois pas trop l'intérêt étant donné qu'on a quand même pas mal de petits coudes ici. Donc peut-être à la limite tout le temps le couper et puis mettre directement un coude en plus. Tu fais quoi? Je fais une vidéo Alice. C'est quoi une vidéo? Tu sais quand je filme. Alors The Castle, je pensais que ce serait un peu plus diversifié comme je vous l'avais dit, mais une fois qu'il est monté, en fait, il est assez homogène en termes de couleurs. On est sur les mêmes teintes, et c'est vrai que sur la boîte, ça laissait supposer qu'il y avait plus de types vraiment différents, un petit peu à l'image du premier justement qu'on avait vu, mais non, en fait, ça reste quand même malgré tout assez homogène. Après, il y a quand même des pointes de couleur par-ci par-là avec les quelques éléments qui viennent différencier en fait les pièces. On va dire là, il y a une cuisine, on va dire là, il y a une chambre, là, il y a une salle d'art, ce genre de choses, ce qui est plutôt pas mal. Après, l'avantage de tous ces décors, c'est que il n'y a pas forcément beaucoup de retouches à faire nativement parce que, étant donné que le dessus des boîtes en fait est peint, et il y a un autocollant en fait, donc du coup tout est, on voit pas la tranche en fait en carton si ce n'est sur les murs. Donc si vous voulez vraiment aller jusqu'au bout, et bien avec un coup de feutre, surtout sur les escaliers, je pense que c'est là où c'est le plus important. Vous venez passer un coup de feutre pour que ça fasse vraiment décor et pas morceau de carton. Voilà. Après sur les inserts plastiques pour les portes, je sais pas ce qui vaut mieux au final parce que comme il y a le dessus quand même de la porte qui est en transparence, je pense qu'il faut le laisser comme ça tout simplement. Après dans The Castle, comme on est un peu sur le même schéma de boîte que The Temple juste avant, j'aurais bien aimé quelques petites portes en plus pour faire un peu plus de jonction et surtout utiliser en fait tous les murs, parce que c'est vrai que les murs, si on utilise en fait tous les éléments, eh bien on sait pas trop forcément où les mettre. Là déjà j'ai essayé de les mettre pour faire des séparations un peu comme ça dans les pièces, et comme en fait le sol souvent est imprimé dans les grandes pièces et que c'est dans les grandes pièces qu'on va avoir envie de les mettre, je pense qu'il vaut mieux l'utiliser comme séparation d'éléments en fait. Mais quand vous séparez un élément, forcément vous avez envie d'une porte de chaque côté, sinon on peut pas y aller. À moins bien sûr de se la jouer passage secret, ça peut être assez sympa pour toutes vos parties, c'est-à-dire tiens, il y a un élément secret caché derrière, bon voilà. Alors conclusion sur Tenfold Dungeon, je pense que c'est plutôt pas mal, voire très bien, parce que il n'y a rien d'équivalent, hein. En fait c'est une super idée, parce que c'est vrai que ça prend une place qui est assez réduite, on a des éléments qui sont complètement
complet avec des murs aussi, ça c'est important. C'est très rigide, tout tient bien, on peut le déplacer, vous voyez, avec deux mains, je vais forcément facilement déplacer en fait l'ensemble. C'est bien en place, ça bouge pas, c'est assez résistant, je pense pas qu'il y ait de problème d'usure. À outre mesure, après bien sûr ça reste du carton, donc le stockez pas dans votre maison troglodyte, évidemment. Joe, hein, si tu penses je pense à toi, voilà. Mais hormis ça, voilà, ça me paraît plutôt bien fait quand même. Je trouve que pour le prix, le contrat est rempli, parce qu'on vous dit c'est facile à monter, c'est facile à ranger, c'est prêt quand vous le déballez. Il y a juste les escaliers à monter, à dépuncher, mais franchement vous faites une fois et c'est $1, ça passe très facilement. Donc je pense que c'est plutôt pas mal. Il y a 5 designs, voilà, donc à vous de choisir en fonction de ce que vous voulez faire. Si vous êtes rôliste, il y a Légion Distribution aussi qui a mis des scénarios de jeux de rôle, donc je vous mets le lien en description, comme ça peut vous donner envie aussi et vous aider en fonction de ces éléments-là. Et puis bien sûr, encore une fois, merci à Légion Distribution de m'avoir permis de faire cette vidéo. Merci aussi à tous les tipeurs de me permettre de continuer à faire la chaîne, tout simplement. Et puis merci à tous ceux qui ont envie de s'abonner, découvrir la chaîne, liker, partager, etc. dans la bonne humeur, et surtout essayer de profiter et jouer aux figurines. Allez, à bientôt. Salut à tous.